Bonjour, je suis couturière. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire un ourlet invisible. Alors, en matériel, un bon ciseau, un peu grand, un crayon craie, comme ça ou comme ça, peu importe, un réglé et bien sûr des épingles. Donc, première étape, nous allons épingler la taille bord contre bord. Vous l'épinglez bien pour pas que ça bouge, pour pas que vous ayez, quand vous allez le couper, une jambe plus longue que l'autre, tout simplement. Donc notre pantalon fini doit arriver ici. Donc pareil, de nouveau, on épingle bien. Donc on épingle. Alors dans un ourlet invisible, il faut toujours mettre 4 cm de valeur de couture. Donc, la valeur de couture, c'est ce que l'on met à l'intérieur. Donc là, on a nos épingles, une qui arrive à 17 du bord, l'autre 17. Vous tracez 4 cm là. Pareil, là, perpendiculaire. L'ourlet est tracé, donc maintenant on coupe. Les deux jambes en même temps, si c'est possible, ça évite de faire des bêtises. Puis je me suis piquée, alors comme c'est un pantalon blanc, si je mets une goutte de sang, la cliente ne va pas être d'accord, on va dire ça comme ça. Pour les personnes qui ont une surjeteuse, vous le surjetez en blanc. Et pour les personnes qui n'en ont pas, mais qui ont une machine à coudre, vous faites un point zigzag en blanc. Ça, c'est une surjeteuse. C'est fait pour finir les bords, pour éviter que ça s'effiloche. Quand votre machine n'est pas enfilée en blanc ou d'une autre couleur, vous enlevez vos bobines, vous mettez vos blancs, vous faites un nœud, comme ceci, et vous tirez sur les fils. Donc, voilà. Ça évite d'enlever le fil et de tout renfiler, parce que là, il y a beaucoup de poussière, de tissu, et c'est assez mariole. Donc, on commence toujours par l'entrejambe à l'intérieur. Donc, vous mettez sur un verre et vous piquez comme ça. Et là, c'est parti. Si vous ne faites pas ni ça ou un point zigzag à la machine habituelle, votre tissu va tout, au bout de plusieurs lavages, il va s'effilocher et le pantalon va partir. Donc, voilà. Pour les clientes qui n'ont pas de surjeteuse, on va faire un point zigzag sur le bord pour éviter que le tissu s'effiloche. Donc on met le pantalon sur l'envers. Alors, toujours pareil, on commence l'intérieur, l'entrejambe. Parce que c'est plus joli, le point d'arrêt ne se voit pas moins. C'est comme pour le pantalon, les ourlets piqués. Donc vous avez une jambe finie à la surjeteuse et une autre faite au point zigzag. Alors, comme vous pouvez le constater, quand même le point zigzag, c'est pas nickel. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Donc on a mis 4 cm de valeur de couture. Donc on plie une fois à 4. Dans les visibles, il faut toujours mettre 4 cm. C'est le maximum. Vous pouvez mettre 3, mais pas moins. Ce ne sera pas joli. Donc là, on va commencer notre point invisible. Alors bien sûr, blanc, ça va de soi. Une aiguille longue, fine, c'est plus facile pour prendre les petites fibres. On attaque dessous. Hop. On prend un brin dessus et on revient dessous. Alors moi je conseille de faire ce point, surtout pour les messieurs, parce que quand ils s'habillent, ils ne sont pas toujours très délicats, et si vous faites un point dessous, vous pouvez, mais ils vont prendre les orteils dans l'ourlet du pantalon et il faudra tout recommencer. Parce que là, il est pris sur le dessus et on accroche beaucoup moins. Voilà, notre ourlet est fini. On va enlever les épingles et on va passer au repassage. Hop, le repassage, vous commencez toujours à l'intérieur du pantalon, avec beaucoup de vapeur et le fer pas très chaud. Marquez vos plis. Notre ourlet invisible est fini, repassé, prêt à être enfilé.